misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Classim et on se retrouve pour ce 13e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, avec l'Empire mongol. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait réussi quand même plusieurs guerres. On avait gagné d'abord Trébizonde, ensuite on avait... D'ailleurs j'ai mis Trébizonde, mais j'ai deux comtés différents, ça, c'est qui ça? Qui va? D'accord. Oui, donc j'avais gagné aussi cette guerre ici, qui actuellement nous a fourni en fait, quelqu'un est en train de nous attaquer pour ce territoire-là, la chefferie de Biliar. Et grâce à ça, en fait, ça nous a donné un petit bonus assez intéressant. Puisque vous allez voir que il y a beaucoup moins de monde qui souhaite nous attaquer. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde qui a une opinion positive de nous. Parce qu'on est devenu défenseur contre des étrangers. Et là, forcément, c'est beaucoup plus agréable pour nous. Puisque ça veut dire, ça laissera certainement le temps à ce Khan de mourir. Et dans ces cas-là, on aura notre frère qui pourra venir nous aider. Même s'il aura certainement le fait qu'il soit ambitieux et qu'il ait des revendications sur notre titre. Ça va pas beaucoup nous aider dans un premier temps. Mais ça pourrait être un avantage pour la suite. En tout cas, quelqu'un avoir notre dynastie à la tête d'un royaume, ça pourrait être plutôt pas mal. Autre fait, ce qui veut dire que moi, forcément, j'ai beaucoup plus d'armées de la part de mes vassaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, je vais terminer le plus rapidement possible cette guerre contre les sunnites. Ensuite, là je vais essayer de prendre quelques territoires pour baisser le score de guerre de ce côté-ci. Parce que la plupart du score de guerre, c'est parce qu'on ne contrôle aucun territoire de nos adversaires. Et ensuite, une fois que j'aurai relevé toutes mes armées, je vais m'attaquer aux petites armées et si possible à celle-là, qui est certainement une armée religieuse. Et forcément elle me pose beaucoup plus problème. Voilà. Donc c'est parti. Par contre il y a apparemment quelqu'un qui va essayer d'avoir une revendication sur nos titres. Est-ce qu'on peut essayer de le faire assassiner cet homme là? Non, apparemment personne. Mais si on le capture, on pourra avoir 500 d'or de plus, ce qui pourrait être pas mal. Allez, on est en train de diriger nos troupes. J'aimerais bien qu'on arrive à vaincre cette armée là, qu'on gagne du score de guerre contre notre adversaire, ça serait plutôt pas mal. Et on va essayer de prendre donc rapidement le temps de s'occuper de notre adversaire. Au moins ces deux territoires là, on reposera nos armées sur des territoires qui nous appartiennent, on les baissera. Et ça pourrait être plutôt pas mal. D'ailleurs ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Et ils vont sur Yazd, donc c'est parti. Euh, 94%. Si on les détruit toutes les armées, on sera à 100%. On n'aura peut-être pas à reprendre le territoire de Sirjan, mais là, c'est moins sûr. Je veux pas vous dire de bêtises. Et on a même, encore mieux, on a réussi à le capturer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on, bien sûr, réussit la guerre. Ça, c'est très important. Et surtout, on va le bannir. Pour récupérer ces pièces d'or, on va baisser ces armées là, puisque temporairement on va plus en avoir besoin. Là je vais juste ça c'est pas bon par contre, qu'il dirige toutes ses troupes vers nous. On va essayer de partir en temps et en heure. Il y a des revendications apparemment de la part de nos adversaires, enfin de certains de nos alliés. Par contre ça, je vais fuir ce combat là. J'ai été balafré, ok, très bien. Voilà, on va pouvoir baisser les armées. Bon, ça a fait augmenter un peu le score de guerre de nos adversaires, peu importe. J'aimerais surtout que mon armée arrive, voilà. Et qu'on ne risque pas de se battre contre ceux-ci. Voilà, donc 14 000 troupes à lever, ça sera beaucoup mieux pour nous. Et on va pouvoir regrouper tout ça. Alors, regrouper 14 000 troupes, c'est très bien. Mais forcément, c'est des troupes que l'on voit pas. J'espère avoir toutes mes troupes. Et pouvoir toutes les regrouper en un seul endroit, ça serait très bien. Et
Et on va essayer de les regrouper toutes ici. Allez, certaines vont passer sur des territoires ennemis par contre, donc on va les mettre ensemble pour pouvoir les passer plus facilement. Peut-être même prendre du score de guerre sur la bataille. Il va falloir certainement attaquer aussi de ce côté-ci pour pas perdre le territoire trop vite. Ok, donc ça c'est fait. Ils nous ont déjà pris certains territoires. Tout va bien pour eux. À mon avis, je vais peut-être pas forcément mettre toutes mes armées de ce côté-ci. Ah oui, défaite forcément. Alors mes armées qui se regroupent. J'ai plus mon intendant, très bien. Mon Khan de Hongrie qui est à 18, lui est à 17. On va mettre le chef de Alani en attendant pour faire monter un petit peu. Et on va lui demander de me chercher de l'or hein, dans un premier temps. Ouais, on va perdre beaucoup de territoire hein, à mon avis là sur ce coup là. Mais ça va être temporaire. On va peut-être prendre Périsslav, on va peut-être l'attaquer, contourner un petit peu pour attaquer cette armée là. Vu qu'on aura quand même 5000 troupes ici. Et le temps que mes armées se regroupent. Ah oui, ils siègent vraiment comme des fous. Hein. Ils y vont. Par contre, toi, tu vas laisser mon armée tranquille. Alors heureusement, ça monte pas trop le score de guerre. Hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça me laisse un peu de temps pour moi. De regrouper mes armées. Et là, on n'aurait que 5000 hommes par contre. Ce qui est pas top pour battre une armée de 8000 hommes. Donc on va peut-être laisser Périsslav de côté. On va juste attaquer cette armée-là. Et est-ce qu'on a la possibilité d'avoir notre ordre sacré? Pas encore. Pour l'instant, les seigneurs du ciel sont en train de faire la guerre. Ou tout au moins le recruter. Les seigneurs du ciel, ils font une bataille, non? C'est quoi cette histoire? Non, c'est l'église Tengri. Non mais oui, ils sont en train d'aider la Hongrie, je dis des bêtises. Est-ce qu'ils vont arriver à Dniepr avant? J'espère regrouper mon armée assez vite de ce côté-ci, 7000 hommes. Déjà, ça sera beaucoup mieux pour affronter... Ouais, 9000 hommes, voilà. Ça sera beaucoup mieux pour affronter un ordre religieux. Ok, là c'est gagné, on va aller sur Périsslav avec cette armée-là. Et on va essayer de retrouver cette armée de 8000 hommes avec tous ceux qui sont là, le temps qu'ils arrivent bien sûr. Ça demande un peu de temps. Alors, un enfant éduqué, une fille éduquée enfant. Par un, notamment le Kagan de Perse, ça serait plutôt pas mal qu'il soit content avec moi. Un maréchal, je vais mettre un homme qui voudrait le devenir, qui serait plutôt, voilà, mon Kagan pour lui faire encore plaisir. On va le mettre de ce côté-là. Bon, même si ça risque d'augmenter un peu les factions ont diminué, hein, donc c'est plutôt pas mal pour le moment. On peut améliorer une colonie tribale. J'ai un fort. J'ai ça, ok, ça. Ah, tout ça m'appartient aussi. Et ça fait partie de quel duché? Bah toi, je vais t'accorder le territoire de Bashkiria. Voilà, déjà, ça va faire que tu vas m'aimer beaucoup mieux. On m'a offert un comté plus 40%, donc déjà un duc qui est de mon côté, ça sera toujours une bonne nouvelle pour la suite de l'aventure. 9600 hommes.
Là on est à 50%, ça commence à être un petit peu dangereux, mais on peut tenir encore. Allez, les armées se regroupent. On va venir ici, comme ça coupera un petit peu le chemin. Et là il y a Périslav qui va pouvoir être siégé. Bon, on va lui demander aucune aide parce qu'il a pas voulu m'aider la première fois, donc autant qu'il ne vienne pas m'aider la seconde. Toi par contre je vais te faire un petit cadeau d'une armée qui va venir te cueillir. J'ai vu qu'on avait des gens qui avaient organisateur, ça c'est très très bon. En plus il va pouvoir diriger mon armée. Donc ça devrait me permettre qu'ils rattrapent cette armée-là le 5, le 12 décembre, voilà. Et apparemment, la culture mongole se répand, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, dans nos territoires en plus, donc c'est toujours très très bon. Voilà, et on a réussi à prendre le territoire, on va reprendre celui-là. Maintenant, il va falloir qu'on retrouve cette armée de 8000 hommes là, avant de siéger l'ensemble de Mordva. Alors, Pereyaslav, ça se passe beaucoup mieux. Les territoires se regroupent. Ok, ça c'est très bien, ça a été repris. On va aller sur Sirte. Ce qui devrait nous donner un petit peu de vision sur Ashley, sur Tchérémise. Et en plus on a gagné des technologies, donc ça c'est plutôt pas mal pour l'instant. Est-ce que les technologies pourraient nous aider? Pas vraiment. Est-ce qu'on en aura besoin nous de... Non, on a tradition militaire état 4, donc c'est déjà bon pour les territoires païens. Et notre roi de Hongrie est en train de galérer apparemment de ce côté-ci. Il est en train de perdre contre le duc de Galich. Ok, donc là par contre c'est pas bon du tout cette histoire là. Ouais, c'est que 9000 hommes qui peuvent être acceptés. Alors heureusement on est passé, voilà. On était en plein hiver donc c'est pour ça qu'on avait ce petit malus. J'espère bien avoir mes hommes en nombre. Si là déjà on prend Périslav, on pourra plus facilement ensuite venir aider pour écraser cette armée là. 9000 hommes c'est quand même beaucoup. Allez, 10 000 et on a pris un premier territoire, donc ça a fait baisser. On a amassé des richesses, très bien. Est-ce qu'on peut pouvoir passer... non, aucune autre ambition pour le moment. Et lui aussi a pris 10 000 hommes. Ce qui me pose un petit problème par contre. Je vais peut-être attendre mon armée de 5000 là, qui va pouvoir peut-être me permettre, avec 15 000 hommes, d'écraser l'ensemble de ces soldats. Ça nous donnera en plus l'occasion d'avoir un très bon score de guerre. Allez, est-ce qu'on va pouvoir prendre le territoire? Ça c'est ce que j'aimerais. Ok, 9000, on va venir ici. J'aimerais voir, tant qu'il m'attaque pas, ça veut dire qu'il se sent, qu'il sait qu'il ne gagnera pas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais forcément, ça va être coton à jouer. On va jouer au dé là. Et les factions dangereuses sont toujours plutôt hautes, hein. Même si elles diminuent avec le temps. C'est pas gagné. C'est pas gagné encore. Il faut arriver à attendre que les territoires deviennent bien... Ouais, j'ai Itil qui est partagé en pas mal de duchés comtés. Donc je vais peut-être créer le duché de Itil. Pour pas que mon nombre de vassaux remonte de trop. Voilà, ça sera plutôt pas mal. Parce que forcément quand les territoires se partagent entre plusieurs enfants, ça pose des problèmes ensuite. C'est pour ça que je veux passer assez vite au royaume.
pour m'assurer ce genre de choses. Mon maître espion ici, bah toi ça serait plutôt pas mal si tu venais faire ton travail du côté de Constantinople. On va avoir une guerre hein, contre Venise très certainement. Et là par contre Venise, si on fait une guerre sainte ou une invasion, va certainement être aidée par l'ensemble des chrétiens. Alors on va regrouper nos armées. On arrive en octobre. On va faire 15 000 troupes. Et on a en plus une conquête de Sibir qui a été déclarée. Donc Sibir qui se trouve ici. Il a combien d'hommes cette personne là? Il a 8000 hommes. Donc là aussi ça va faire une très grosse guerre. Et eux ils arrivent le 27 décembre. Est-ce qu'on va arriver à... ça va être compliqué je pense. On va tomber sur des territoires où le ravitaillement va descendre. Et soulèvement catholique en plus. Et ben décidément... Là il nous manque pas grand chose hein, pour faire tomber le... Pour gagner ce territoire là aussi. On va devoir attaquer. Là ça va être les guerres les plus difficiles généralement. C'était assez bien passé en début de partie mais là beaucoup moins forcément. Ou alors il faudrait qu'on arrive à capturer le chef de Mordva. Mais en tout cas là on lui fout une grosse dérouillée. Et ça c'est plutôt plaisant. Je vais prendre dans toute l'armée. Toute l'armée, on va pas lui faire de cadeau. On va tout détruire. On va essayer de piquer de la foule aux Génois. Piquer de la foule, piquer de l'or. On a récupéré du prestige. Ils n'ont pas voulu nous payer, tant pis. Et là par contre j'ai pas fait le bon choix. Et les catholiques on peut rien faire. Tant que... Ouais, ça va être compliqué. Il va falloir emmener notre armée de partout. Mais on va y arriver, pas de soucis. Le tout je pense c'est je vais laisser 1000 hommes pour prendre les territoires ici. Il n'y a pas tellement d'armées dessus. Allez, vous allez quand même arriver à l'attraper. Thierry mise ensuite. Voilà. Qu'on attrape tout et qu'on détruise tout ça. Je ne veux qu'il lui reste plus d'hommes. Et on va foncer sur Périslav pour terminer cette guerre là. Ce qui serait plutôt pas mal. Allez, on donne un peu de protection. Ok, gagné. On va donc mettre 1000 hommes de côté. Et on va commencer par Sirte. Et avec cette armée là, on va aller partir s'occuper de nos adversaires. Qu'ils ne siègent pas plus de territoire. Notamment vaincre cette armée là, ça serait très bien. Parce qu'ils sont à 87% et au 100% on sera obligé de laisser la défaite passer. Donc j'ai pas trop envie. Et lui bien sûr ben, avec ses armées aussi ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut lever un peu plus d'hommes? On aurait 7000 hommes de disponibles. Ce qui fait que j'ai que 180 hommes de lever. Ouais, c'est pas top hein. Mais on pourrait avoir plus d'armées. Ça c'est à savoir. Je vais écraser cette armée là aussi si possible. En espérant arriver à temps à mon avis. Non mais bon. 2 septembre ouais non on sera peut-être pas là à temps. Ou juste donc ça c'est plutôt bon. Et 100% de score de guerre de ce côté-ci. On appuie la victoire, très bien. Et ça nous laisse des territoires de libre. On va pouvoir s'attaquer à cette armée-là. Alors, ça fait partie de quel duché par contre? Du duché de Yaroslav, ok. Donc à toi, tu vas récupérer Periaslav. Ce qui fait que tu vas beaucoup plus m'aimer. Et ça m'arrange. Un enfant, mon fils qui va pouvoir être éduqué.
elle est plutôt pas mal celle-là, mais c'est pas une guerrière. Allez, on va mettre le Kagan de Perse pour encore améliorer mon fils. En faire un guerrier, un grand guerrier. Allez, cette armée-là, déjà, va être détruite. Et à chaque fois, on va faire ça, de toute façon. Essayer de faire en sorte de rebaisser nos armées quand ça sera nécessaire. Non, pas de paix blanche. Surtout pas de paix blanche. On a capturé des hommes, beaucoup d'hommes d'ailleurs, donc on va pouvoir récupérer de l'or. Ah oui, quand même, pour récupérer de l'or, on va en récupérer là. C'est plutôt pas mal. Et tout cet or nous permettra de augmenter notre gloire. Puisque on veut être ambitieux, on est ambitieux, donc on veut vraiment avoir le maximum de choses. Okay. Ça c'est bon. On va juste s'attaquer à cette armée avant de revenir sur les catholiques de ce côté-ci. Toi t'as rejoint quelle guerre? Ah, on envahit aussi son pays apparemment, d'accord, ok. C'est peut-être pour ça qu'il aime pas trop. Non, tu rejoins qui? D'accord, le Pronsk qui est ici, d'accord. Donc on a gagné sur une tribu, bonne nouvelle. Ah, il reforme vite ses hommes par contre. Ça c'est gênant. Ok, courtisane. Non, tu vas rester là-dessus. J'ai pas envie que ça se passe mal. Au niveau de mes vassaux, qui pourrait lever des armées? Toi, t'aurais 300 hommes. Samarkand qui se... ok. Le Balouchistan. On va lever petit à petit des hommes de toute façon. Pour faire en sorte qu'on ait des armées efficaces. Donc on va envoyer ça de ce côté-ci. Tant que les guerres sont à 2%, moi ça me dérange pas. Quand elles sont au-dessus, par contre, les guerres à 80% et autres, il va falloir prendre des territoires, je pense, très vite. D'ailleurs, est-ce qu'on mettrait pas... il y a combien d'hommes là-dessus? Ah ouais, quasiment 2000 hommes, donc ça va être dur à prendre. Il faut qu'on s'occupe de ces rebelles catholiques, ne pas les laisser faire comme les musulmans, avoir encore plus d'armées. Et là, on pourrait lever quasiment 29 000 hommes, donc là, ça commence à être intéressant aussi pour nous. D'ailleurs, je vois que j'ai 1000 hommes, les Persans se révoltent, ce qui pourrait être plutôt pas mal, ça aussi. Des armées qui se révoltent. Voilà, ça sera toujours ça de gagner. J'espère qu'on va arriver à temps avant que les catholiques n'aient pris un seul territoire. Parce que s'ils prennent un territoire, ça va les encourager. Et c'est pas vraiment ce que je souhaite. Le 16 février, on arrive le 22. J'ai perdu une bataille à Sirte. Je sais pas où. D'accord, on va baisser ces troupes là, tant pis. Et je vais essayer de regrouper mes armées qui sont ici. On va essayer de terminer au moins cette guerre là pour s'assurer qu'on puisse récupérer de l'or et du prestige. Alors les catholiques sont plutôt bien vaincus pour l'instant.
Ah, et c'est compliqué hein, quand même. Si on veut réussir à stabiliser le royaume, ça va être vraiment compliqué. Mais tous les territoires qui seront pris, ce seront des bonnes choses pour nous. Une fois que ça sera stabilisé et que tout le monde sera en féodalisme, bon, on a reperdu Sirtre, ok. Je vais aller ici. Une fois qu'on aura vraiment pris les territoires ici, ça sera plutôt pas mal, mais il faut regrouper nos armées. Déjà 2000 hommes, là, ça sera plutôt une bonne chose. J'ai perdu mon intendant. Il y en a beaucoup qui m'aiment bien, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, celui-là va pouvoir me récupérer de l'or dans un premier temps. Je vais essayer de prendre des territoires à Briansk pour enlever ok. Pour enlever un petit peu les 78% là qu'il y a qui sont vraiment trop importants. On va essayer de trouver le château qui sera le plus simple. Apparemment, les Aztèques ont fait tomber Paris. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ils ont combien d'armées Encore 120 000 hommes. Donc on n'est pas encore sur le point de pouvoir les vaincre hein, avec nos 20 000 hommes. Il faut vraiment qu'on arrive à passer autre que des tribus et qu'on arrive à récupérer des armées. Ok, tout ça a été converti. Très bien. Allez, là les armées sont quasiment regroupées. On va pouvoir repartir sur Mordva. Ma femme est enceinte, bonne nouvelle. Bon, ce qui serait bien, bon, c'est s'ils prennent nos territoires ici, qu'on puisse, de toute façon, on pourrait se permettre d'avoir une défaite, si nécessaire. Même si je préférais éviter. Allez, on partage l'armée en deux. Deuxième soulèvement catholique. Cette fois-ci plus important que le premier encore. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors là, ouais, j'avais peut-être déclaré trop de guerre pour commencer. Et forcément, bah, ça me pose des problèmes. Parce que vous voyez qu'il y a même la Russie qui apparemment est en train de rejoindre la bataille. Du côté, cette fois-ci, eux, de Briansk. Donc ça va être coton. Parce qu'ils ont quand même 5000 hommes. On va voir comment se passe cette guerre. Si on arrive à gérer tout ça. Parce qu'autant dire que ça va pas être si simple. Ça c'est sûr. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!